Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons déjà un petit retard. Qu'à cela ne tienne, nous nous tenons debout pour commencer ce service. Ceux qui détiennent leur Bible, ouvrez-les dans Psaume 133. Psaume chapitre 133. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la barbe, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermone qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Oui. Nous demandons à notre frère Chéribin de nous envoyer un cantique de méditation et nous allons prier pour consacrer ce service à Dieu. La cité céleste, dans ses murs, tout est clarté, plus d'ombre funeste, pèlerin, et voyageur. Céleste, pèlerin, et voyageur, ici-bas dans les douleurs, toujours ces trésors nous restent, la cité céleste. Connais-tu cette cité, la cité bénie, où tout est félicité, oh oui, sublime harmonie. L'agneau seul et sans solaire et son éclat sans pareil illumine et vivifie la cité bénie. L'agneau seul et sans solaire et son éclat sans pareil, oh oui, illumine et vivifie la cité
Nous allons tous élever nos mains. Parlons à notre Dieu. Demandons pardon pour tout péché que nous avons commis. Et appelons-les sur la scène qu'ils viennent pour conduire ces services. Élevons nos voix. Prions tous ensemble. La cité bénie dans des perles et dans l'azur et notre patrie. Oui, connais-tu ce fleuve pur, oui, la vraie de la vie. Plus de fardeau à jamais pour l'oser, lui tout épée de Dieu, la cité chérie, c'est notre patrie. Oh oui, plus de fardeau à porter. Oh oui, pour l'oser, lui tout épée. Oh oui, de Dieu la cité chérie, c'est notre patrie. Au salaire et pour si tout, mon cœur désire. Après son chef, son époux, oh oui, l'église soupire. Être à toujours devant toi, mon Seigneur, mon divin roi. Oh oui, pour te chanter, te dire, mon cœur désire. Notre Père Céleste, toi l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous depuis le lever du soleil jusqu'à cette heure, Seigneur Dieu. Et tu as conduit nos pas dans ta maison où ton serviteur David avait dit, je suis dans la joie lorsque me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nous savons que, Seigneur, dans ta maison, oh, il n'y a personne qui rentre main vide, Seigneur. Parce que comme tu viens, nous venons de lire, Seigneur Dieu, que lorsque tes enfants sont rassemblés quelque part, oh Dieu, c'est là où tu envoies tes bénédictions, Seigneur. Père, voilà pourquoi nous t'avons demandé pardon pour tout péché, pour toute iniquité, tout ce qui peut faire que, Seigneur, tu puisses manquer d'être présent parmi nous, oh notre Dieu. Lave-nous, purifie-nous, rends-nous blancs comme de la laine, Seigneur. Du début jusqu'à la fin, viens notre Père, notre Roi, que tu puisses parler à nos cœurs et que tu puisses faire que, Seigneur, nos cœurs étant de matrice, Père, que cela soit ouvert pour que lorsque tu vas dispatcher ta semence, qui est la vie éternelle, ta parole, ô notre Père, que cela trouve place dans le cœur de chacun de nous et que cela puisse germer et donner le bon fruit, ô Père, qui peuvent faire que cela puisse influencer d'une bonne manière les autres, afin qu'ils te connaissent et qu'ils te cherchent, Seigneur. Du début jusqu'à la fin, Père, viens, commence avec nous, cette réunion termine avec nous. Nous avons tout demandé, croyant que toi, le Dieu qui nous a appelés, tu seras aussi avec ton serviteur, par qui tu vas parler à ton peuple, Seigneur. Oh Père, où est, Seigneur, Dieu de ton esprit, et que tu puisses l'utiliser puissamment pour qu'à la fin de ce service, que chacun puisse se sentir béni, oh Dieu. Bénis ton serviteur, notre pasteur.
Bénis, Seigneur Dieu, le huissier, les diacres. Bénis les adhérents. Bénis tout celui qui a une fonction dans cette église, papa. Bénis même les laïcs. Oh notre Dieu, nous abandonnons toutes choses entre tes saintes mains. Bénis toutes les parties de cette réunion, du début jusqu'à la fin. Nous voulons te voir parmi nous parce que tu as dit, là où il y a 2 ou 3 qui sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu ne viens pas pour te cacher, tu ne viens pas pour être spectateur, mais tu viens pour te manifester, Seigneur Dieu. Manifeste-toi au milieu de ton peuple alors que nous abandonnons toutes choses entre tes saintes mains. Bénis la présence de tout et chacun. Bénis ceux qui sont en route, Seigneur Dieu. Fais-les arriver comme tu nous as fait arriver, Seigneur. Afin qu'ensemble, nous puissions te rendre un culte agréable au Dieu. Père, maintenant, Papa, nous abandonnons toutes choses entre tes saintes mains. Commence et termine avec nous. Et que tout converge pour ta gloire. Alors que nous t'avons demandé avec foi dans les noms précieux, les noms tout puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous passons directement au cantique d'ensemble. Nous chantons même 2 cantiques seulement et nous allons appeler les serviteurs de Dieu. Sitazunguka kwa kuwa Mungu ananitunza daima, anachukua mizigo yangu nyakati zote zangu. Oh, sijaiona ingine siku na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote. Sijaiona ingine siku na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa. Hawezi kusahau mimi ingawa akijipi. Sijaiona ingine siku na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu anishibisha neema, yanifayo kwa roho yangu na mwili. Sijaiona ingine siku na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua. Sijaiona ingine siku na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Mon cœur angoissé sous les sévères de Dieu, dans la fosse sous mes péchés m'avait plongé. De la boue profonde j'ai crié au Seigneur, qui tendait ma main au jour de Haïma. Il m'a sorti de la boue d'Alger, il a placé mes pieds sur les rangs.
un chant de louange, alléluia. Il m'a placé près de lui sur les rochers, mes pas sont affermis, j'y demeurerai. Aucun risque de tomber tant que je reste jusqu'au couronnement, je tiendrai pas ça. Ah, il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur les rocs. Il met un chant dans mon âme. Ces jours, un chant de louange. Alléluia. Il m'a donné un nouveau chant de louange dont je chanterai le doux notre jour. Mon cœur débordant, je suis libre et heureux. Je loue mon Rédempteur qui m'a secouru. Alléluia, il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur les rocs. Il met un chant dans mon âme, ces jours, un chant de louange, alléluia. Je chanterai sa merveilleuse grâce pour moi, le louerai jusqu'à faire voir sa bonté. Je chanterai le salut chez moi partout, jusqu'à ce que tous entendent la parole. Oh, il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur les rocs. Il met un chant dans mon âme. Ces jours, un chant de louange de alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Et je vous salue ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur Christ. Comme vous êtes debout, nous lisons rapidement le psaume 1. Psaume chapitre 1er. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Si vous voyez un peu dans les psaumes là, on commence par comme un conseil. On dit l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est seulement pour vous amener un peu à ne pas subir une mauvaise influence. Parce qu'il y a un mauvais sort qui est réservé à ces méchants ou ces gens, ces moqueurs. Et c'est là où je suis en train de parler sur des influences. Il y a de bonnes influences et de mauvaises influences. Mais ma pensée sur les mauvaises influences, qui sont l'un des points qui amènent à l'échec. Et c'est là où je suis en train de parler un peu sur l'influence des étoiles dans notre vie.
Nous avons parlé de l'influence de notre naissance quand nous venons au monde. Et nous parlons maintenant de l'influence des étoiles quand nous venons toujours au monde. Et combien les étoiles aussi ont l'influence sur notre vie. Frère m'a dit que c'est les zodiaques. C'est la première Bible quand il a commencé à créer. Vous savez, je me plains des fois du temps qu'on commence à prêcher. Des fois, je suis en train de chercher comment on peut réduire les choses, pas comme je suis trop kilométrique. Que Dieu bénisse. Cela me fait un peu de la peine. Alors, la Bible a dit ceci. Ça parle du zodiaque comme Job en a parlé au chapitre 32. 38. Chapitre 38. Verset 32. Verset 32. C'est Job qui parle ici. Il dit, je commence même verset 30. Il parle des étoiles. Tout juste quand Dieu lui a posé des questions au premier verset là du chapitre 38. Je ne sais pas si on va y arriver là-bas. Écoutez, il dit, nous tu les liens des Pléiades, ou détaches-tu le cordage de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis la grande ours avec ses petits. Connais-tu la loi du ciel? Et règles-tu son pouvoir sur la terre? C'était des questions que Dieu posait à Job depuis le premier verset jusque-là. Alors ça parle, comme le prophète dit que les dons, tout ce que nous sommes sur la terre aujourd'hui, cela est influencé aussi par les zodiaques. Ou les étoiles, ça influence notre vie. C'est là où je voudrais un peu me détendre. Alors le prophète dit ceci dans COD volume 2, page 900, ou question-réponse numéro 3, de 30 août 64. Il dit au paragraphe 96, il parle de ceci, il dit: et cette personne qui est en vous, de par votre naissance, vous êtes messieurs tel, vous êtes né un certain mois, et vous êtes né sous une certaine étoile, vous êtes né sous une certaine chose, et tout ça a quelque chose à voir avec vous certainement. Et je sais que dans les temps, papa dans les temps, il disait: je ne peux pas planter les pommes de terre en ce moment, parce que ce n'est pas la bonne ligne. Tu ne peux pas planter les pommes de terre, Billy. C'était Charles Branham qui disait au prophète William Branham de ne pas planter les pommes de terre en septembre, en ce mois ici. Parce que quand je regarde la position de la ligne, tu ne vas pas faire une bonne récolte. Mais frère Branham, écoutez, il n'a pas écouté ce que son père lui disait. Alors, son père savait que les lignes influencent même les semences sur la terre ici. Et souvent, si vous même les hommes de science savent que c'est la ligne qui contrôle les eaux. S'il y a l'inondation, les rats de marée, c'est à partir des positions de la ligne. Et quand on parle de réchauffement climatique, c'est à partir des étoiles, de la ligne du soleil. Tout ça, ça nous influence ici sur le terre. Amen. Amen. Et si, quand son père lui a dit que
Ce n'est pas une bonne ligne pour que tu sèmes des pommes de terre. Écoutez la réponse de Branham. Et je disais, je ne les plante pas dans la ligne, je les plante ici dans la terre. Il disait très bien, monsieur, je sais tout, vas-y. Et quand tu auras reçu quelques coups sur la caboche, tu apprendras quelque chose. Et Branham me dit, j'ai appris. Il avait récolté un échec. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi il dit, oh, je saute un peu de paragraphe. Je suis sans aider, il dit, pourquoi Aaron avait-il sur son pectoral la pierre des mois de naissance de chacun des patriarches? Pourquoi Aaron avait-il sur son pectoral la pierre du mois de naissance de chacun des patriarches? Là, il faut que j'explique un peu. Aaron avait le pectoral sur sa poitrine. Alors, ce pectoral ici avait les 12 pierres des enfants d'Israël. Frère Branham dit, chaque pierre, la pierre de Rubin, il y avait la pierre de Benjamin. Ces pierres ici, c'était les pierres de leur influence. Au moment de douleur de l'enfantement, chaque mère israélite, quand elle avait des douleurs pour mettre au monde Rubin, le prophète dit, le nom de Rubin que sa mère lui avait donné était en train de placer Rubin avec toute sa descendance dans les coins du pays du Canaan, là où il devait l'habiter. Amen, amen. Et cela aussi dans le spirituel. Vous allez comprendre ça. Ça a une place aussi dans le spirituel. Alors, il y avait une influence à partir de la pierre de naissance là. C'est là où il continue à dire ceci. Alors il dit, regardez, ces mères quand elles se sont exprimées, quand ces mères, ces femmes israélites qui étaient en train d'accoucher se sont exprimées à la naissance de ces enfants, c'est ce qui a déterminé leur nom. Ce qui a indiqué leur naissance, ce qui les a placés dans la patrie, ce qui les a établis pour l'éternité. Un de ces jours, quand je reviendrai passer quelques temps ici, je voudrais traiter ce sujet-là exactement. Et puis regardez Jacob, quand il était en train de mourir, là au moment où il a imposé les mains au patriarche et les a bénis, il leur a dit exactement où il se trouverait. Et cela concorde parfaitement avec leur nom. Et cela concorde parfaitement avec leur naissance. Alors, certainement, ça a quelque chose à voir avec vous. Écoutez, dans Genèse 49, quand Jacob était déjà vieux, il a rassemblé tous ses enfants et il a prononcé les paroles de bénédiction, soit des malédictions pour chaque enfant. Maintenant, quand on prend les bénédictions là et on les place aujourd'hui dans nos mois de naissance, les bénédictions là ont quelque chose à faire avec nous.
Que Dieu vous bénisse. Écoutez, les calendriers juifs avec notre calendrier, ça se diffère. Maintenant, pour les juifs, les premiers mois commencent au mois de mars et avril. Amen, amen. Ça commence comme cela. Et jusqu'à ça va tomber jusqu'au dernier mois. Maintenant, si vous prenez ces mois à partir des écritures de la Bible et vous les appliquez aujourd'hui, vous verrez qu'il y a de l'influence sur leur bénédiction là dans notre vie. Amen. Même pour les milliers. Si Dieu ne t'a pas destiné d'être béni ici, tu n'y seras pas. Jusqu'à ce que tu vas déménager le Lubumbashi, tu pars là où Dieu t'a déjà préparé tes bénédictions. Qui peut dire Amen? C'est tellement profond que Dieu vous aide vraiment. Et je vois que ça commence un peu à s'étendre un peu à moi et ça devient beaucoup trop gros là. Alors je n'ai pas de temps. Que Dieu vous bénisse. Parce que cela influence notre vie. Vous allez un peu comprendre quand je vais évoluer. C'est ce que le prophète a dit. Alors c'est pourquoi frère m'a dit au chiffre 51 toujours dans paragraphe 51. Dans COD volume 2 là. Mais paragraphe 51. Paragraphe 51. Je commence même 50, 51. Dans ça 50, 51. Ou bien 59. 59. Vous voyez? Si je vous disais que c'était au programme que j'ai constaté qu'il y avait quelqu'un. Frère Branham venait de faire des entretiens privés avec des personnes. Alors il était en train de répondre aux questions qu'on lui avait posées. Maintenant quelqu'un a posé les questions sur les parlants en langue. Alors frère m'a dit, il dit maintenant pour ce qui est du parler en langue, je souhaiterais que chacun de vous parle en langue. C'est souvent les bons chrétiens. Et c'est là où maintenant il entre dans ce qu'il parle ici. Vous voyez, si je vous disais que c'était au programme que j'ai constaté qu'il y avait quelqu'un, non pas programme, pardon, mais dans les entretiens de ce matin, une personne, je pense qu'elle est toujours ici dans les bâtiments, c'était au sujet du parler en langue. Cette personne, c'est une personne authentique, une personne vraie et qui a mené une vie droite. Et elle m'a entendu dire que la preuve qu'on a le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Et ça ne l'est pas. Mais j'ai conseillé à cette personne de demander à Dieu de la laisser soit parler en langue, soit prophétiser, parce que c'est dans sa nature. Dieu, le prophète en parlant avec la personne, par le discernement, Dieu lui a révélé qu'il laisse les frères la personne, soit parlant en langue, soit prophétiser, car sa nature correspond à ça. Écoutez maintenant les bases par lesquelles Dieu lui avait révélé ça. Il dit premièrement, je me suis adressé à cette personne et j'ai vu quel était son lieu de naissance et sous quel signe était né. Alors j'ai pu dire ce qu'il en était de sa naissance, les tendances de la nature des gens sur le plan naturel. Les prédispose à aller dans une certaine direction.
Suivez, avec cette influence de la nature ici, Dieu veut te préparer à faire quelque chose sur la terre. Mais cette nature ici te oriente à autre chose, contrairement au plan de Dieu. Et c'est une influence que tu es en train de subir qui t'éloigne au plan de Dieu. Amen. Amen. Écoutez un peu. Alors c'est pourquoi le prophète dit, continue à dire ceci. Puis, mais quand ces gens-là ils sont nés de nouveau, ils sont de ce côté-ci et revêtus d'une autre nature. Et là, quand vous vous retrouvez avec cette nature, ça c'est l'intérieur. La conscience du dedans. La conscience intérieure. La conscience extérieure vous pousse dans une certaine direction. Ça c'est votre naissance naturelle. Puis, ils vont fabriquer quelque chose. Et comme ça, ils se retrouvent dans quel état? Ça les met en cadre où ils se retrouvent dans un état où ils sont partagés. Ils ne savent pas quoi faire. Ils diront, le Seigneur veut que je fasse ceci. À l'intérieur, je suis sûr que c'est conforme à l'écriture. Suivez-moi bien. Frère Branham dit, sur cette pression de cette influence naturelle, l'extérieur, ça nous influence. Maintenant, dans l'intérieur, la nature de Dieu que Dieu avait placée en vous, vous sentez que ce qu'on dit là, c'est l'écriture. Mais l'extérieur, par le raisonnement, t'éloigne de l'écriture. Mais au fin fond, tu sens que c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Mais l'extérieur, des fois regarde les gens. Suivez-moi bien, c'est très important ces choses. Vous savez pourquoi nous avons des difficultés aujourd'hui dans les messages? C'est pas de ces influences ici. Des fois on se laisse attirer par l'extérieur. On ne veut pas se soumettre à Dieu par l'intérieur. Alors que Dieu t'a fait destiné à être attiré par lui pour accomplir sa mission. Amen. Amen. C'est très important. Ces influences ici. C'est là où il y a des combats. Et il commence à faire cette chose. Et bientôt, Satan là à l'extérieur, il leur montre toutes sortes de défauts là-dedans. Alors ils disent, eh bien, vous voyez, ils écoutent Satan. Voyez, vous devez prendre, c'est quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose à l'intérieur de vous qui est scripturé. Ne laissez aucune place à Satan. Amen. Il est de son devoir de se tenir là et de vous taper dessus comme ça. Mais ne l'écoutez surtout pas. Amen. Je pense que vous m'écoutez bien. On ne doit pas écouter le diable par l'extérieur. Nous sommes nés ici dans un but. Cette nature divine là est par l'intérêt de chaque enfant de Dieu. Amen. C'est pourquoi, comme je passe sur les signes des zodiaques, le Seigneur Jésus, le prophète, il était né. Tu parles dans la date que les catholiques ont déterminée le 12 décembre. Non. Il y a des signes un peu des zodiaques. Il y a les béliers, il y a les taureaux, il y a la balance, la vierge, les capricornes, ainsi de suite. Vous connaissez? Je pense que vous connaissez ces choses-là. Hein? Vous avez la conscience ici des zodiaques? Je pense que vous en avez déjà. Moi, je suis en train de me débrouiller pour vous dire. Vous êtes bien assis pour ces choses-là. Des fois plus que moi.
Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je me débrouille un peu pour que je transmette ce qui est à moi. Alors, le prophète dit ceci. Dans qui dites-vous que c'est? Au paragraphe 40. Il dit ceci. Il est impossible que cela ait été l'anniversaire de Christ. C'est absolument impossible. Il n'aurait pu naître qu'en mars ou en avril, puisqu'il était l'agneau. C'était un mouton mâle, né sous les béliers, les signes du bélier. Maintenant, les signes du bélier est entre les mois de mars et avril. Et frère me dit que c'est dans ces mois-ci que Jésus était né, dans les signes zodiacales du bélier. Et c'est ce qui était son influence. Amen, amen. Amen. Suivez-moi bien. Et alors il dit, il était né forcément dans ces mois-là. Forcément, voyez-vous. Et de toute façon, les moutons ne naissent pas en décembre. Les moutons naissent au printemps. Et puis autre chose, c'est que sur les collines de Judée à ce moment-là, il y avait 6 mètres de neige. Ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. La même pensée là, il en parle aussi dans les temps de la moisson. 282. Si vous pouvez lire là-bas, c'est la deuxième citation que je donne. La date de naissance de Jésus. Il est né sous les signes du bélier. En ce temps-là, les étoiles étaient dans cette position-là. Alors son influence ne devrait pas tomber en décembre. Mais le prophète dit, dans la nature, les brebis ne mettent pas bas en décembre, mais à partir de mars et avril. Comme lui était l'agneau de Dieu, il ne devait pas naître dans ce mois-là. Amen, amen. Maintenant, quand William Branham est né, le prophète raconte, dit, que quand il a commencé à grandir, les visions que Dieu lui parlait, chaque fois qu'il venait en parler devant les prédicateurs, devant les pasteurs, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais il a remarqué que dans le monde religieux, personne ne comprenait ce qu'il était. Jusqu'à ce que lui-même a commencé à douter de ce qui lui arrivait, vu que des choses qu'il voyait, ce qui était connu comme pasteur, comme prédicateur, n'était pas dans la même dimension de capter ce qui lui arrivait. Mais à sa grande surprise, c'était les médiums, les astrologues, qui pouvaient lui dire, William Branham, tel que tu es né, sous un signe. Il y a une lumière qui te suit. Mais Branham se posait des questions. Qu'est-ce qui fait que les gens là qui sont avec le diable, avec les démons, ce sont eux qui me disent que Dieu est avec moi, c'est Dieu qui m'utilise. Mais quand j'arrive à l'église, là où il y a des pasteurs, ils me taxent du diable. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est très important. C'est là où Branham est allé prier dans sa caverne. Il a dit, Dieu, enlève ces choses. Je ne les aime plus encore. Si l'amour que j'ai pour toi, je ne vais pas être taxé du spiritisme. C'est alors, cet ange ici,
qui lui parlait est venu sous forme d'un homme, pieds nus, avec les bras croisés. William Aaron Branham, ne crains pas. Je suis venu te signifier ta naissance étrange. Alléluia. C'est là où l'ange lui a dit: tu es venu au monde avec un don de guérison divine. Je suis venu de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te signifier ta naissance étrange. Amen, amen. Alors il a commencé à poser des questions. Non, les prédicateurs n'aiment pas ces choses-là, ce n'est pas toi. Non. Il lui a ramené dans la Bible. Et regarde, quand le Seigneur Jésus est venu, ce qui est taxé du diable, c'était les pharisiens, c'était les scribes, les religieux. Mais quand il rencontrait les démons disaient: pourquoi me troubles-tu? Toi, nous troubles-tu, toi, fils de Dieu? Les démons avaient raison plus que les prédicateurs. Oh. Amen. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Vous savez, même aujourd'hui, nous sommes en train de subir ces influences-là. Au moment où les surnaturels opèrent, toi qui n'es pas habitué à faire ça. Oh, attention. Oh, attention. Attention à quoi? Amen. Amen, amen. Je pense que vous allez comprendre bien. Combien nous subissons de mauvaises influences. J'ai lu le prophète lui-même. Dans comment l'ange est venu à moi? Quand il a rencontré ces médiums-là, cette femme-là, comment? Je pense que vous allez me supporter peut-être. J'aime que cela vous soit transmis. Amen, amen. C'était avant que Branham soit conscient de ce qui lui arrivait, des visions, alors que les prédicateurs les taquinaient. Attention. Mais Dieu est avec lui. Qui peut dire amen? Je lis un peu. Comment l'ange est venu à moi? C'est paragraphe 167. Paragraphe 167. Écoutez. À l'époque où j'étais garde-chasse, un jour, je prenais l'autobus. Je suis monté dans l'autobus. J'ai toujours, semble-t-il, été sensible aux esprits. J'étais debout. Il y avait un marin debout derrière moi. J'allais faire une ronde. J'étais en route vers le parc forestier d'Henryville en autobus. J'ai ressenti une drôle d'impression. Ça ne me lâchait pas. J'ai regardé autour de moi. Il y avait une femme très corpulente qui était assise là, très bien habillée. Elle a dit bonjour. J'ai dit bonjour. J'ai pensé que c'était seulement une femme. Vous savez qui parlait alors? J'ai continué. Elle a dit j'aimerais vous parler un instant. J'ai dit oui madame. Je me suis retourné. Il a dit savez-vous que vous êtes né sous un signe? Je me suis dit encore une de ces femmes bizarres. Amen. Alors j'ai continué à regarder dehors. Et donc, je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement continué. Elle a dit est-ce que je pourrais vous parler un instant? J'ai simplement continué. Elle a dit n'agissez pas comme ça. J'ai simplement continué à regarder devant moi. Je me suis dit ce n'est pas très courtois.
Elle a dit, j'aimerais vous parler un petit instant. J'ai simplement continué à regarder devant moi. Je ne voulais pas prêter attention à elle. Puis je me suis dit, je crois que je vais voir si elle dira comme les autres. C'est que d'autres femmes de cette catégorie lui avaient déjà beaucoup parlé. Il dit que ce sont les mêmes personnes qui me disent les mêmes choses. Il dit maintenant je vais d'abord essayer pour que j'écoute ce qu'elle va dire. Je me suis retourné, j'ai pensé. Oh là là. Ça me mettrait dans tous mes états. Je le sais. En effet, je n'aimais vraiment pas penser à ça. Je me suis retourné. Elle a dit, il faudrait peut-être bien que je m'explique. Elle a dit, je suis astrologue. J'ai dit, j'ai bien pensé que vous étiez quelque chose du genre. Elle a dit, je suis en route pour Chicago. Je vais visiter mon fils qui est prédicateur baptiste. J'ai dit, oui madame. Elle a dit, quelqu'un vous a-t-il déjà dit que vous étiez nous sous un signe? J'ai dit non madame. Je lui ai menti là, voyez-vous? Amen. Je lui ai menti là. Je voulais simplement voir ce qu'elle allait dire. J'ai dit non madame. Elle a dit est-ce que des prédicateurs ne vous ont jamais dit ça? J'ai dit je n'ai rien à voir avec les prédicateurs. Elle a dit ah bon? Elle m'a dit eh bien, elle a dit si je vous donne le moment précis de votre naissance, me croirez-vous? J'ai dit non madame. Elle a dit eh bien, je peux vous donner le moment de votre naissance. J'ai dit je ne crois pas ça. Elle a dit vous êtes né le 6 avril 1909 à 5h du matin. J'ai dit c'est exact. J'ai dit comment le savez-vous? J'ai dit donnez au mari qui est là le moment de sa naissance. Elle a dit je ne peux pas. Écoutez, que Dieu vous bénisse. Suivez-moi bien. J'ai lu le mercredi que les anges n'accompagnent pas les incroyables pécheurs. Qui comprend un peu ce que je dis là? Il dit que les anges accompagnent ceux qui créent. Ces étoiles n'influencent pas tout le monde de la même manière. Qui comprend un peu ça? Si tu as connu ma date de naissance et ainsi de suite, alors fais ça. Pour lui, c'est impossible. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit, mais comment c'est fait que vous sachiez? Écoutez, elle a dit, écoutez messieurs, il a dit que quand elle s'est mise à parler de l'astronomie, elle a dit, tous les temps d'année, elle a dit, vous vous souvenez quand l'étoile du matin est à Paris? Celle qui a conduit les mages à Jésus-Christ. Je me suis un peu dérobé à la question, vous savez, j'ai dit, eh bien, je ne sais rien de la religion. Que Dieu bénisse. Amen. Elle a dit, eh bien, vous avez entendu parler des mages qui étaient venus de voir Jésus? J'ai dit oui. Elle a dit, eh bien, les mages, qu'est-ce que c'était? Eh bien, et j'ai dit, c'était simplement les mages, c'est tout ce que j'ai sais. Elle a dit, mais un mage, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, les mages, c'est la même chose que moi, un astrologue. Un contemplateur d'étoiles.
comme il les appelle. sawa vile unaita ile. Et elle a dit, vous savez, Dieu, Mungu, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit sur la terre, il annonce toujours dans le ciel, ensuite sur la terre. J'ai dit, je ne sais pas. Elle a dit, eh bien, elle a nommé 2 ou 3 étoiles, disons, Mars, Jupiter et Vénus. Ce n'était pas celle-là, mais elle a dit, elles se sont croisées, elles se sont alignées, et elle a dit, 3 mages sont venus voir le Seigneur Jésus. Si vous suivez l'histoire, le prophète dit, les 3 mages qui avaient suivi l'étoile depuis l'Orient, parce que je vois que le temps avance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était ceux de la tribu de Cam, de Sem et Japhté. C'était ces 3 tribus, 3 races qui forment l'humanité. Les 3 fils de Noé. Et c'était l'étoile de la race de Cam, de Sem et de Japhté. Mais quand Jésus est né, comme un grand don qui n'a jamais été donné à l'humanité, cette constellation d'étoiles s'est fait une étoile. Et c'est ce qui a conduit les mages vers Jésus. Maintenant, cette femme dit au prophète que les jours, il y a eu des centaines d'années, depuis que Jésus est venu au monde, cet événement a été terminé. Ces étoiles-là se passent d'orbite en orbite, ils se déplacent de l'air. Ils ne se coalisent pas. Mais pour la deuxième fois que ces étoiles-là se sont encore une fois croisées, c'est le jour que toi tu es né. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. J'ai écouté, je vais même lire à la dernière partie là, avant que je puisse dire autre chose. Elle a dit, c'est très important. Vous me permettez que je lise tout ça? C'est très important. Vous allez comprendre, si aujourd'hui, vous n'êtes pas influencé par ce message, dans sa véracité, tu es influencé par des étoiles des ténèbres. Amen. Je vais vous expliquer. Parce que les étoiles, c'est Dieu qui a parlé à Abraham. Regarde au ciel. Ta postérité sera comme les étoiles au ciel. Amen. Je vais vous en parler. C'est-à-dire que chaque enfant de Dieu, nous sommes des étoiles. Nous reflétons les étoiles. C'est pourquoi même Daniel a dit au temps de la fin, le peuple qui connaîtra son Dieu, il fera des exploits. Et ceux qui seront intelligents et qui enseigneront la justice aux gens, ces gens-là brilleront comme des étoiles. Écoutez, sur la terre, en tant qu'étoile, nous influençons les gens. Amen. Ah, ça c'est très profond. Je vous dirai les citations. Les étoiles, ça, ce sont des esprits. Ce sont des anges. Ce sont des messagers qui influencent les gens. Qui peut dire amen? Alors vous êtes influencé par qui? C'est pourquoi le prophète dit, aujourd'hui, chacun d'entre
d'entre nous, ce n'est pas le fait de s'apprendre du message qui dit quelque chose. Non. Le même Dieu surnaturel qui a toujours agi par des voies surnaturelles jusqu'à ce soir. Il continue à agir par ces voies surnaturelles. Mais qui va capter cette manière d'agir de Dieu? C'est cette personne-là qui subit une vraie influence. Oh là là. Que Dieu vous bénisse. Vous allez comprendre. Je vous lirai les citations. Que Dieu m'accorde le temps de vous parler de ces choses. Et vous allez comprendre. Amen. Amen. Alors il a dit. Il a nommé ces quelques étoiles là. Il a parlé. Il a dit 3 mages sont venus par le Seigneur Jésus. L'un était de la lignée de Cam. L'autre de celle de Sem. Et l'autre celle de Japhté. Et elle a dit, quand ils se sont rencontrés à Bethléem, les 3 étoiles d'où ils étaient, chaque personne de la terre a dit, a quelque chose à voir avec les étoiles. Chaque personne de la terre a quelque chose à voir avec les étoiles. Qui peut dire amen? Elle a dit, demandez à ces marins. À ces marins-là, quand la ligne se retire, que la planète céleste se retire, si la marée ne se retire pas, elle ne monte pas en même temps. Je n'ai pas besoin de lui demander ça. Je le sais. Elle a dit, eh bien, votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles là-haut. J'ai dit, eh bien, ça je ne sais pas. Elle a dit, oh, donc, ces 3 mages sont venus. Elle a dit que quand les 3 étoiles, ils sont venus de différentes directions. Ils se sont rencontrés à Bethléem. Et ils ont dit, ils ont découvert où en se consultant qu'elle était de la lignée de Cam, de Sem et de Japhté, les 3 fils de Noé. Elle a dit donc, ils sont venus adorer le Seigneur Jésus-Christ. Elle a dit, au moment de partir, ils avaient apporté les présents qu'il lui avait offerts. Elle a dit, Jésus a dit, au cours de son ministère, quand cet évangile aurait été prêché au monde entier, au peuple de Cam, de Sem et de Japhté, alors il reviendra. Frère Branham dit, quand Jésus est venu, il a fait le discernement pour les Juifs, les signes messianiques, et pour les Samaritains. Maintenant pour nous les gentils, parce qu'à partir des Juifs et des Samaritains, c'est là où se trouve la tribu de Cam et de Sem. Il fallait que l'évangile aussi soit apporté à la tribu de Japhté. Et cet évangile-là, je n'ai pas prêché comme ça. Non. Le prophète dit, les mêmes ministères du Messie, du Fils de l'homme, qui était dans le Seigneur Jésus, qui avait discerné les pensées de Nathanaël, de Philippe ainsi que les 2 Pierre. Et ce même discernement que Jésus a fait pour les Samaritains, pour la femme samaritaine, il dit, quand les Grecs sont allés pour voir Jésus, et les Grecs représentaient les gentils. Quand ils sont présentés devant Jésus, que messieurs, ils ont dit à Philippe, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Philippe a dit, allez, venez. C'est pourquoi le prophète dit, le matin, pour voir Jésus,
Les gentils, pour voir Jésus, il faut quelqu'un pour le conduire. Et aujourd'hui, vous ne verrez jamais Jésus s'il n'y a pas quelqu'un qui nous conduit vers lui. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi le prophète a dit, quand ils se sont présentés devant Jésus, écoutez la réaction de Jésus. Pour vous les gentils, pour vous les grains, il faut que les grains de blé tombent en terre. Si les grains de blé ne tombent pas en terre, il ne peut pas produire beaucoup de fruits. En d'autres terres, le prophète explique que les grains de blé, c'était lui-même. En d'autres terres, je ne me représenterai pas dans cette chair ici. À vous les gentils, il faut que je meure. Vous me verrez dans la puissance de résurrection. Amen. C'est là où je vais m'identifier. Amen. 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 C'est pourquoi s'il va de la parole, des promesses de Dieu, aujourd'hui, les mêmes ministères qui étaient dans le Seigneur Jésus s'est réincarné dans William Branham à ce temps de la fin. Ça, ce n'était pas un nom. Malachika, ce n'est pas un nom. Malachika, c'est le Seigneur Jésus. Lui-même incarné dans un nom. Et le prophète dit, au temps de la fin, Dieu devait s'y manifester dans la chair humaine. Non pas que l'homme soit Dieu, mais les deux Dieu. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Qui peut dire Amen? C'est pourquoi la même constellation d'étoiles ont fait fission. Ça fait une constellation à la naissance de William Branham. C'est le dernier âge. C'est le temps de la visitation des nations. Amen, amen. C'est pourquoi dans son ministère, le prophète dit, Dieu lui disait, même les mages lui disaient, toi William Branham, tu ne réussiras pas à l'est. Tes bénédictions sont à l'ouest. Et Branham a dit, c'est à l'ouest que j'ai réussi tout ce que j'ai cherché toute ma vie. Amen. À partir de l'effet des étoiles-là. Ces étoiles-là les dirigeaient toujours à l'ouest. C'est pourquoi les songes, les visions, la parole, les étoiles, tous sont pris Branham pour les conduire à l'ouest. Ah. Qui peut dire un grand amen? C'est cette femme-là c'est ce que lui a expliqué. Nous sommes dans ce temps-là, mes bien-aimés. Laissez-moi vous dire le prophète lui-même. Ah, vous aimez qu'est-ce qu'il dit? Je vous demanderai de venir à temps. Que Dieu vous bénisse. Parce que des fois je me vois empressé, je ne parviens pas à parler des choses correctement. Qui peut dire Amen? Écoutez, à partir de cette influence-là, je vais vous lire les citations. Vous comprendrez que les messages n'est pas de dire les citations. Derrière les messages, il y a une puissance surnaturelle. C'est Dieu lui-même qui influence ses enfants. Amen, amen.
ce n'est pas une chose là que vous voulez. Oh, frère Branham a dit. Avec une méchanceté, préparant le coup d'État. Sans écriture. Non. Ça, c'est une influence d'en bas. Que Dieu vous bénisse. Oh là là. Mais il faut avoir des lunettes vraiment. Laissez-moi un peu vous dire là. Messie salaire. Paragraphe 40 dans la tradition de Shekinah. Il dit, aimez-vous ainsi. Pouvez-vous voir et observer exactement ces mages juifs là-bas à Babylone qui étudiaient les étoiles, virent ces étoiles former une constellation. Et à ce moment-là, ils disent que le Messie était sur la terre. Le voilà qui entre dans Jérusalem en chantant. Amen. Un voyage de 2 ans. Les cantiques qu'ils chantaient. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il parcourut le riz. Eh bien, Israël se moqua alors d'eux. Quelle bande de fanatiques. Les gens ne savaient rien de cela. Mais le Messie était sur la terre. Vous connaissez le reste de l'histoire. Ce qu'il dit. Eh bien, nous le lirons demain soir. Maintenant, pour en venir à ceci, les visions ne faillissent pas. Parce qu'elles viennent de Dieu. Et tout au long du voyage, cela a été quelque chose qui m'a été attiré. Qui m'a attiré. Oui, lorsque ces mages m'avaient dit ces choses, alors que je n'étais qu'un petit garçon, un garde-chasse. Je crois que c'était avant cela. Ces choses m'effrayaient car j'avais peur d'image. J'avais peur d'image. Mais plus tard, j'ai découvert que les mages de la Bible avaient raison. Car Dieu déclare la chose dans le ciel avant de la déclarer sur la terre. En observant ces corps célestes, Pierre a dit, Dieu ne fait exception des personnes parmi toutes les nations. Mais ceux qui dans toutes les nations les craignent, Dieu les accepte. J'ai essayé d'abandonner cette idée, mais cela prendrait des heures pour en parler. Et Dieu commence là à aller constamment dans ce sens, puis dans l'autre, mais j'y avais peur de cela. Ce mage a dit qu'il n'aura jamais de succès à l'Est. Il a dit, il a ajouté, tu es né sous un signe. Il a dit, c'est un signe, cette constellation, lorsque se sont croisés là-bas, les jours de ta naissance, elle se trouvait à l'est, et tu dois aller à l'ouest. Amen, amen. Dans les âmes qui sont en prison, la tradition suisse. Vous savez, moi, je suis toujours dans les brochures ici. 74, je dis ceci. Il dit donc, j'ai une vision en ce temps-là. Et croyant avoir passé cette vie dans le tourment. 7 mois plus tard, clair que compte mémorial, hôpital, là où il était malade là, j'ai eu une seconde opération. Et cette fois-ci, en revenant à moi, je pensais que j'étais dans l'ouest. C'était une autre vision. Il y avait une grande croix d'or dans le ciel. Il y avait une grande croix d'or dans le ciel. Et la gloire du Seigneur coulait de cette croix. Je me tenais les mains tendues comme ceci. Et cette gloire descendit dans ma poitrine. Puis
la vision me quitta. Mon père se tenait là et me regardait quand la vision vint. Tous ceux qui m'ont connu toutes ces années savent que j'ai toujours désiré aller à l'ouest. Vous savez ce que c'est? Ça a toujours été quelque chose pour moi d'aller dans l'ouest. Un astrologue m'a dit une fois que je devais aller à l'ouest. Je suis né sous un certain signe correspondant à une certaine conjonction des étoiles. Et je ne réussirai jamais rien à l'est. Je devais aller à l'ouest pour accomplir les désirs de toute ma vie. Pourquoi je suis allé là-bas? C'est ridicule, je dois payer $110 de loyer par mois pour vivre dans un désert alors qu'ici on fournit une maison toute belle. Il me met la différence entre Jeffersonville et Tucson. Là où il vivait une vie très difficile. Un désert. Mais comme c'est là que Dieu devait accomplir tout ce qui était là dans sa vie, les désirs de toute sa vie, il devait aller à l'ouest. C'est pourquoi nous allons aller avec vous, vous allez comprendre. Frère Branham met l'accent à cause de ses influences, Dieu, pour accomplir avec toi quelque chose, il doit toujours te séparer. Nous y viendrons. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, il dit, maintenant pour l'épouse, il y a eu aussi une constellation. Pas comme celle de William Branham. De Branham était comme du Seigneur Jésus, parce que c'est le même ministère. C'est le même Dieu à l'est et à l'ouest. Mais dans des corps différents. Le corps de Jésus, c'est le mari. Mais celui-ci, c'est l'épouse. Racheté par le sang de Jésus. Mais il dit, mais pour l'épouse, il y a une constellation, non pas de 3 étoiles, mais de 5 étoiles. Qui peut dire amen? Et Branham dit, c'est pourquoi 5, comme c'est le chiffre de la grâce, l'épouse du temps de la fin doit être influencée par la parole, par la grâce de Dieu. Le temps est déjà avancé. Je vous dirai même prochainement, parce que dimanche ce sera le mariage. Je ne saurais pas parler de ces choses ici. Mais même le mercredi prochain, je vous dirai la citation dans les signes de la semence du temps de la fin. Pour comprendre ce qui influence l'épouse de Christ. Ces étoiles-là influencent l'épouse. Parce qu'en Branham, c'était le ministère de Jésus-Christ incarné pour influencer l'épouse. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. On y reviendra mercredi prochain des voulant. Si je veux dire ça, c'est trop. Je pense que pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Alors, vous êtes influencé par quel message, quelle parole, quelle étoile est derrière vous? Parce qu'il y a des étoiles aussi d'Apocalypse 12 qui ont été tirées par les quais des dragons. Que Dieu vous bénisse. On en parlera. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous tenir debout. Avec nos têtes inclinées, nous allons adorer le Seigneur et prier conformément à la parole.
mon âme prend la Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur. Que mon être vibre pour toi. Sois seulement maître, divin roi, aux sources sainte vie, paix d'amour vers toi. Toi j'écris, oh j'écris la nuit et jour, oh entends ma plainte. Sois mon soutien, oh calme ma crainte. Toi mon Saint, sous ses yeux. Sainte, oh la vie, paix d'amour vers toi. Moi je crie la nuit et jour pour entendre ma plainte. Sois mon soutien, oh calme ma crainte. Toi mon Saint, voici l'aurore d'un jour nouveau. Jésus s'apprête la nuit valait tout à mes yeux. Sois mon étoile brillante sous ses yeux. Sainte, oh de vie, paix d'amour. Moi j'écris la nuit et jour pour entendre ma plainte. Sois mon soutien pour calmer ma Avec nos mains levées, prions tous le Seigneur. Sois mon soutien, oh calme ma crainte. Toi mon Saint, tu m'as fidèle, oh dans tes bras. Viens, sois mon guide, chante ma voix dans la nuit voilée, tout à mes yeux. Oh Jésus, sois mon étoile. Sainte, oh
moi j'écris la nuit et jour, oh entends ma plainte, sois mon soutien, oh calme ma crainte, toi mon Saint, oh source de vie. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions infiniment. Nous te disons sincèrement merci pour cette parole que tu nous as donnée ce soir. Père, pendant qu'elle a été proclamée, pendant qu'elle était prêchée, Seigneur, nous sentions des vibrations dans nos cœurs. Parce que ça nous rappelle de là où nous venons. Seigneur Jésus, même si, Père de gloire, ton serviteur ne pouvait pas terminer la phrase, mais entre les lignes, nous comprenions que nous venons de Dieu. C'est comme il a été dit à Job. Job, maintenant c'est ta ceinture. Je vais te poser des questions. Job, où étais-tu quand j'ai posé les fondements de la terre? Et Job resta bouche bée. Mais toi-même tu as répondu. Lorsque les fils de Dieu poussaient des cris de joie, avant que tu ne termines la phrase, Job a sauté. Malgré ses peines, malgré sa douleur, Job s'est souvenu que je viens de l'éternité. Je suis un fils de Dieu. Et là où j'étais, j'ai poussé des cris de joie. Et désormais, Job n'a pas regardé sa condition douloureuse. Il s'est écrié. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce que Job a découvert qu'il est fils de Dieu. Et qui dit fils de Dieu
Cela remonte à la divinité. Job était la pensée de Dieu exprimée. Et nous sommes les pensées de Dieu exprimées. Nous sommes les semences paroles. Et Dieu a dit dans Marc 11, si seulement nous croyons. Tu dis à cette montagne, ose-toi de là, jette-toi dans la mer. Si on ne doute pas, cela se fera. Il a été dit à Zorobabel, oh Zorobabel, prends courage, car devant toi cette montagne sera aplatie. Oh Dieu, qui es-tu cette grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu, toi ces problèmes devant le Fils de Dieu? Devant la parole manifestée dans la chair. Qui es-tu? Oh Dieu, maintenant que nous avons compris, laisse que Père, que cette maladie tombe maintenant au nom de Jésus. Maintenant que nous avons compris, Seigneur, laisse que ces problèmes tombent maintenant au nom de Jésus. Maintenant que nous avons compris, laisse que tout obstacle puisse tomber au nom de Jésus. Père, laisse que l'homme envoie ta gloire, parce qu'en Christ la parole il n'y a point d'échec. Merci Seigneur pour les solutions. Merci pour le bonheur. Merci pour la réussite. Merci pour la victoire. Car l'élévation de l'éternel, toi le Dieu qui élève les indigents, mais fais encore avec les grands. C'est toi qui as proclamé la parole et elle ne sera jamais anéantie. Cette parole, elle est infaillible. Seigneur, cette alliance est éternelle. Merci une fois de plus pour ta grâce. Reçois la gloire, l'honneur, la gloire. Bénis Seigneur Jésus-Christ ton peuple. Accompagne-nous maintenant vers nos maisons respectives. Que ta grâce abonde. Car nous dans l'atmosphère spirituelle, apporte-nous un matin meilleur. Nous l'avons demandé ainsi avec toi, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur. Tunaweza kupiga mikono nchi wa Bwana. Croyons ces choses. Tuamini bintu C'est la vérité. ni ukweli. Nous sommes les fils et filles de Dieu. Tuko batoto ya Mungu, babinti na Nous banaume na babinti ya Mungu. sommes de l'espèce parole. Tunatukia kuneno. Et Branham dit la parole crée n'importe quoi. Na Branham anasema neno kunaomba yoyote. Et Branham dit que nous sommes des créateurs. Na Branham anasema tuko baombaji na si pia. Maintenant, s'il vous plaît, Na sana misi remarquez mwangalie que lorsque Dieu créa ya kusema wakati Mungu akaumba les cieux et la terre, mbingu na dunia, il a dit que la lumière soit, akasema nuru ikuye que la terre soit. na dunia ikuye. Branham dit, Branham akasema ce n'est pas venu directement. haikukuye mara moja. Il s'est passé des milliards Ukapita d'années. kwa maelfu na maelfu ya mamiaka. Mais on a remarqué que Dieu ne s'est jamais plaint. Lakini tukaangalia kusema Mungu Parce ashikwanze qu'il savait kuyakana. que ce qu'il a prononcé, Jua kusema kila asema peu importe la durée de la nuit, ingao kukao kwa busiku. le soleil finira par Jua paraître. itatoka paka. Peu importe les circonstances. Ingao majambo. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus Benye jamais. Misri benye ba Mungu naona amustabona tena kamwe. Et nous sommes créateurs de la même espèce Dieu. Na tuko baumbaji hali mwa mwana Mungu. La chose viendra. Kintu kitakuya. Mais la patience, Lakini uvumilivu c'est une vertu. inakuwa ni Que Dieu vous bénisse. Mungu abibariki. Nous pouvons aller tous avec la paix du Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Que Dieu vous accompagne. Mungu atusindikize. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, je veux servir Jésus dans ma vie. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie,
je veux servir Jésus dans ma... Oh oui, dans mon cœur, 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 je vais aimer Jésus dans mon... Oh oui, dans mon cœur, 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 je vais aimer Jésus dans mon... Oh oui, de ma bouche, de ma bouche, de ma bouche, de ma... Oh oui, de ma bouche, je vais prêcher Jésus